Bonjour et bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne depuis des années mes clients à construire et à vivre une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. Je vois mon entreprise comme une véritable fabrique de vie et de voix uniques où chaque chemin trouve sa saveur. Entrepreneur depuis mes 19 ans, je vis pleinement tous mes centres d'intérêt comme la santé, la nutrition holistique, l'entrepreneuriat, les finances, l'épanouissement personnel et professionnel, l'art et la spiritualité. Dans ce podcast, je vous propose de nourrir votre quotidien à travers des réflexions, des partages authentiques et des rencontres inspirantes afin de stimuler la vie qui réside en chacun de nous. Je vous donne donc rendez-vous un vendredi sur 2, dès 5h. Belle écoute et bienvenue dans cet espace nourrissant. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie d'accueillir Dany Marquis sur ce podcast. Bonjour Dany, comment vas-tu ? Mais je vais très bien, merci Mélanie pour ton invitation parce que déjà je suis super content de pouvoir répondre à tes questions, que tu m'as invité et puis aussi je vais quand même relever, c'est que faire un podcast ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de courage et de nerfs. Mais bon, je crois que tu as pris de l'Aspagiri juste avant, donc c'est bon, on est parti. C'est vrai en plus. En tout cas, tu es le directeur de publication et le rédacteur en chef du magazine Le Chou, qui est un magazine qui est absolument incroyable. On va en parler pendant cet épisode, mais c'est vrai que moi, ça fait pas non plus des années que je le connais, ça fait quelques mois maintenant, mais je m'y suis beaucoup attachée. Je trouve que c'est un magazine remarquable d'un point de vue de la santé, du mieux-être, qui est vraiment holistique parce qu'il vient toucher tellement de champs dans la santé et non dogmatique. Ce qui est quand même, je trouve, précieux dans un monde où il y a beaucoup de divisions. On en parlait juste avant de commencer cet épisode. Mais en fait, où c'est un magazine qui vient rassembler. Et le principal, en tout cas, après tu pourras parler du message du show, mais moi de ce que je perçois, c'est vraiment de rassembler autour de la thématique de la santé et d'être bien avec soi, dans son corps, dans sa vie. Donc merci pour ça. Je suis content que tu le relèves parce que c'était vraiment l'objectif. Parce que déjà on peut pas se permettre d'être dogmatique. En tant qu'être vivant, on peut pas se permettre d'être dogmatique. Quand on voit l'intelligence et la complexité du vivant, et en même temps la logique, c'est complexe, mais il y a une logique, hein. On ne peut pas se permettre d'être dogmatique. Personne n'a la vérité finale de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer, et avoir un peu l'humilité de laisser les portes ouvertes de notre compréhension face à ce vivant. Pour moi, c'est la base même du vivant. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment que ce magazine soit ouvert à la vie, à tout le monde. Je voulais qu'il intéresse un maximum de personnes. Et récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un magazine qui parle à tout le monde, mais que tout le monde n'a pas forcément les oreilles encore pour l'entendre et les yeux pour le lire, et c'est OK. Mais c'est tout récent. Parce qu'avant, je me disais, mais les gars, regardez, c'est génial ce qui se passe là. Et non mais, vous avez, là pas le dernier, l'avant-dernier magazine, je suis tombé sur une médecine que je connaissais pas, qui est la médecine orthomoléculaire. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que tout le monde en entende parler. On peut guérir des cancers en 6 semaines, sans effets secondaires. C'est avec des trucs naturels, mais c'est génial, il faut en parler, quoi. Et j'ai balancé le truc. Et là, tout d'un coup, une fois que le magazine était chez l'imprimeur, on me dit, non, mais tu sais que cette médecine-là est interdite en France Et je dis, non, et je m'en fous. Et quand les gens l'ont réceptionné, ils m'ont dit ah, super intéressant ce numéro, mais par contre, j'ai pas pu tout comprendre. Par contre, ça m'a ouvert des portes et je me suis senti bien, même si j'avais pas tout compris. Et là, j'étais là, yes. Parce que mon objectif, c'était de parler à tout le monde, mais aussi d'intéresser les professionnels de santé. Je voulais avoir, tu sais, ce juste milieu. Un jour, j'ai dit,
euh, à une personne très connue qu'on a interviewée. J'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'intéresser autant euh, les, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de naturopathie et les naturopathes. Et je crois que j'ai réussi. Donc je suis super content. Bravo. Yes. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est quand même un magazine en 2025 100% indépendant, Mhm. avec zéro pub, et évidemment engagé au service de la santé. Et comme tu dis, avec des sujets, il y a des recettes, il y a des DIY, il y a des sujets où, quand on s'intéresse un peu à tous ces sujets-là, ben, on connaît, mais on a envie d'approfondir. Et puis, en plus, au niveau de l'écriture, c'est très accessible. Il y a une simplicité dans la transmission qui est vraiment hyper agréable. Et puis, comme tu parlais aussi, par exemple, de la médecine orthomoléculaire, où là, on est sur des sujets un peu plus de niche, mais qui sont abordés et on a besoin aussi de les partager. Et donc, c'est vraiment chouette parce que, encore une fois, ça va réunir tellement de sujets, d'autres plus partagés et puis d'autres vraiment beaucoup plus confidentiels. Absolument, absolument. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et quand tu me retrouves avec des auteurs, parce qu'on a autant, des professeurs, des médecins, des thérapeutes, des passionnés aussi, parce que je me fie pas au diplôme de la personne, ni à son background. Est-ce qu'il a publié des bouquins ou pas? Ça, je m'en fous. C'est est-ce que la personne, quand elle parle, ça vibre? Et quand je me retrouve avec un professionnel que j'ai potentiellement pas assez préparé avant l'écriture de son article et qui nous fait du gaslighting, donc qui commence à utiliser des mots trop complexes, etc. Là, en général, j'appelle, je dis, écoute, c'est génial ce que tu as fait, mais maintenant, on va rendre ça accessible. Et on a les moyens de rendre ça accessible. Et le choix du zéro pub, je l'ai fait pour ça. Parce que, enfin, il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais pas les moyens de faire un truc très très épais à ce moment-là. Bon, Mm. maintenant, c'est un plus de 100 pages, en dos carré collé, dans du papier qui est très épais. Parce que pour moi, c'est une connaissance qui n'est pas datée. Je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait des choses utiles. Tu prends un magazine d'il y a 5, 6, 10 ans en arrière, il est encore utile. Mm. Et je refusais d'imprimer sur du papier torchon, comme on peut voir dans les kiosques. Et je voulais que ça soit, je me dis, ok, on va utiliser de la matière, donc il faut que cette matière soit correctement utilisée. Et puis à ce moment-là, quand j'étais dans cette réflexion de pub, pas pub, c'était pour récupérer des pages. Et puis j'en avais marre d'aller vers les annonceurs, leur quémander pour qu'ils fassent de la pub sur une, deux pages. Non, non, je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de passer de l'information, il me faut de la place. Et puis quand tu simplifies les choses, des fois tu dois rallonger un peu tes articles. Donc c'est pour ça que le magazine, si tu regardes bien, il est tout fait en page paire. Tous les Mm. articles sont montés en page paire. Tu prends d'autres magazines, c'est que d'un coup, tu as un encart à gauche, après tu as un petit bout là, après tu as un petit bout là, après tu as trois pages, après tu as une pub, machin. Non, non. Nous, chaque article, c'est des doubles pages au minimum, et deux pages au minimum, et après c'est deux, quatre, six, huit. Et puis ben, moi, je me retrouve avec des articles souvent un peu plus longs, plus doux à lire, un peu plus profonds et un peu plus holistiques. Parce que chaque matière qu'on aborde dans le magazine, déjà, le magazine en lui, je le souhaite holistique, donc on va sur la sphère psychologique, la sphère émotionnelle, la sphère physiologique, et toi, on va la sphère spirituelle aussi, parce que pour moi c'est important, et encore plein d'autres petites sphères dans tout ça. Et dans chaque sphère, on va le reprendre encore, le relier à d'autres choses. Par exemple, dans le prochain numéro, que les abonnés vont recevoir début juillet, il y a un article, je voulais absolument parler du transfert contre transfert. Donc du positionnement du consultant face à sa guérison, du consultant face au consulté, du consulté dans son rôle et du consulté face au consultant. Mm. Parce que on se dit, oui, bah oui, c'est sûr que c'est quand même plus agréable d'avoir un thérapeute ou un professionnel de santé avec qui on a les atomes crochus. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous sommes,
c'est que du moment où ça a une blouse blanche et puis un joli diplôme accroché au mur, et qu'on paye pour ça, on ferme sa gueule. Ah ben non, 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 je ne peux pas avoir d'émotion. En plus, la science n'a soi-disant pas d'émotion. Mon cul. Mon cul. La science, c'est surtout de l'émotion, les gars. Surtout de l'émotion. Les plus belles découvertes ont été faites grâce à des émotions. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et on sait, parce que ça a été étudié, même si en France, ou en tout cas en francophonie, on ne veut pas l'appliquer, on sait qu'un bon relationnel avec son thérapeute est garant d'une guérison plus profonde, pérenne et plus rapide. Donc déjà, tu prends ce sujet-là, tu vois. C'est déjà costaud. Mais moi, je veux encore que dans ce sujet-là, on puisse le voir de façon holistique. Pour moi, c'est un peu comme cette fleur de vie qu'on voit partout depuis une bonne dizaine d'années. Ben, c'est des sphères dans des sphères dans des sphères. Et même si nos yeux ne voient que dans la direction dans laquelle on les dirige, le reste du monde continue à exister. Donc dans chaque article, j'essaye toujours d'avoir cet aspect holistique. Quand on parle d'alimentation, bah voilà, il y a toutes les sphères, parce qu'il y a des émotions partout, il y a de la spiritualité, de l'invisible partout, il y a voilà, de la Et, santé, et, on dit pas bien. et je trouve que c'est ça qui est précieux parce que ça, j'ai pu le remarquer. Mais tu vois, il y a des gens, en fait, en fonction de nos prismes, en fonction de nos besoins aussi du moment, eh ben, il y a certains paragraphes qui vont vraiment sauter aux yeux pour le coup, et puis d'autres qui vont être plutôt mis de côté. Mais au moins, toi, tu as proposé vraiment la vision la plus complète, et chacun, en fait, après, est libre d'y prendre ce qu'il souhaite. Mais, euh, mais pareil, moi, j'aime beaucoup relier l'alimentation. C'est quand même des informations qu'on ingère, donc la partie énergétique, la partie spirituelle aussi derrière ça, c'est hyper important. Et je l'ai retrouvé dans ton magazine, c'est pour ça que je veux absolument quand même, déjà d'une part, discuter avec toi sur mon podcast, mais en plus, si ça permet, tu vois, à des personnes qui nous écoutent de découvrir, c'est vraiment un cadeau pour moi ce que tu proposes de 3 fois par an, ben c'est extra parce que ça peut vraiment accompagner la vie. Mhm. Je ne dis rien, mais je ronge mon frein là, parce que, tu sais, quand j'ai commencé ce magazine, j'étais pas conscient de ce qui était en train de se faire. Mais j'ai fait confiance. Et ça fait 8 ans. Et je vais te dire exactement, ça fait 8 ans et 2 semaines que ce magazine est rentré dans ma vie. Quand je dis dans ma vie, je le connaissais avant, hein. Parce que ce magazine a 12 ans. Moi, ça fait 8 ans que je l'ai. Au moment où j'ai rencontré le fondateur du magazine, il allait le fermer. Enfin bref, c'est une histoire de fou, une histoire magique que seule la vie est capable de nous faire vivre. Et quand je t'entends parler de ça, je me dis, ouais, j'ai peut-être fait un truc bien. Voilà. Regarde mes yeux là quand même. Chut, Oui. je crois que on est en podcast, je vais vous dire, j'ai les yeux qui mouillent et qu'il faut savoir que les 4 premières années, non, attends, 2017, ouais, les 2 premières années surtout. Les 2 premières années, j'ai fait ce magazine, donc avec tout ce que ça comporte, les réseaux sociaux autour, poster des vidéos, parce que tu vois, on a quand même 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Il y a des super vidéos, je vous encourage à aller les voir, elles sont en libre accès, et puis vraiment faites-vous plaisir, et j'espère pouvoir vous en refaire de façon très conséquente prochainement. Il y a l'espace membre où je poste toutes les semaines une nouvelle vidéo, il y a ce magazine, il y a tous les anciens magazines, on a déjà publié 47 magazines. Je suis déjà en train de travailler sur les 3 qui arrivent. Il y a tout ça, mais les 2 premières années, je l'ai fait dans 2 mètres carrés. Hmm. Je l'ai fait dans 2 mètres carrés, dans un pays où je parlais pas la langue, où j'avais déménagé pour des raisons amoureuses. Et un jour, on m'invite à un salon bio, puis on me dit, ah, mais tu seras l'invité d'honneur de cette partie-là du salon bio, machin. Je dis, bon, ok, moi je vois pas ce que j'ai à foutre là, j'ai rien à dire, j'ai rien à vendre. Toi, j'étais vraiment genre totalement déconnecté de ce qui se passait en fait. Je faisais mon magazine, j'étais surexcité, je bossais 6 jours et demi sur 7, j'avais plus de vie à côté, mais je pouvais pas m'en empêcher. J'arrive dans ce salon, je vois qu'on me laisse ouais, un très joli stand, je dis oh, ok, bon, les gens me saluent, ok, bon, super. Les portes s'ouvrent et là je vois, je sais pas, une vingtaine de personnes qui arrivent sur le stand.
Et mais vraiment, tu sais, je dirigeais genre avec une joie, une lumière, un truc, tu sais. Et là, je vois, ah, Dani, mais... ah et j'ai frisé, je te jure, j'ai frisé, et j'ai étouffé, ça fait... Et j'ai fondu en larmes. Je me suis liquéfié, littéralement liquéfié. Heureusement, j'avais une de mes amies qui était là, qui m'aidait à tenir le stand, même s'il n'y avait pas, tu vois, j'avais posé des magazines, quelques petits trucs, machin. Et elle me connaît depuis que j'ai 15 ans, hein, parce qu'on est amis depuis, voilà, 25 ans maintenant. Elle a regardé les gens, elle m'a regardé moi, elle m'a trouvé mignon, mais ridicule, et puis elle a dit aux gens, non mais vous inquiétez pas, il va se reprendre, faut le laisser digérer. Et ça m'a mis une bonne heure. Tu vois, puis donc là, quand je t'entends parler du magazine, je suis là genre, ouais, je me rends compte que je sais toujours pas ce que je fais, et en fait, je suis content de pas le savoir. Bon, et ben voilà, c'est dit. Mais alors justement, attends, parce que c'est vrai qu'on parle déjà beaucoup du magazine, mais toi, à quel moment tu as ressenti un intérêt pour la santé, pour la compréhension du corps, peut-être aussi la compréhension de plein d'autres choses. C'était quoi le point de départ? Il y a quelques temps en arrière, j'aurais pu te donner une date. Je peux te la donner, toujours cette date-là. Bon, faudrait que je réfléchisse, mais je sais à quel moment, comment et pourquoi. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, je te dirais qu'en fait, ça a toujours été là. Je me rappelle de moi à 7 ans pleurant devant mon assiette parce que euh, ce qu'il y avait dans mon assiette ressemblait fortement à un oiseau. Ça m'a, c'est la première fois que je voyais, tu sais, l'animal entier dans mon assiette. Et là, je comprends pas. Parce qu'en fait, je viens d'une famille humainement très riche, mais vraiment, c'est très coloré, hein. C'est pas forcément très intelligent, mais c'est très coloré. Voilà. Dans les couleurs sombres, dans les couleurs claires, voilà. Bref. Mais je viens surtout de parents. Mes parents sont deux bosseurs. Et on n'avait pas beaucoup de sous. Mais on n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours été, voilà. Au niveau de mes parents, l'alimentation, je te dirais que c'était très, très classique, conscient avec ce qu'ils en savaient. Donc il n'y avait pas de coca à la maison, sauf le week-end pour aller avec le whisky des amis qui venaient à la maison. Il n'y avait pas de sirop, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas de soda. Déjà parce que ça coûtait très cher, et puis aussi ma mère, pour elle, c'était non, c'est chimique, ça joue pas. Et c'était de la viande, des féculents, des légumes. Tu manges tes choux de Bruxelles, sinon tu sors pas de table. Alors autant te dire que je restais des fois très longtemps à table. Ah, c'était dégueulasse, les choux de Bruxelles quand même. C'est ouais. Bref, maintenant ça passe mieux. D'ailleurs, il y a une raison physiologique, hein, pourquoi les enfants n'aiment pas les choux de Bruxelles. C'est quoi, c'est le Le- sulfure qui est à l'intérieur? C'est l'acidité du corps. C'est Ok. c'est le niveau acido-basique qui fait que l'enfant aime plus ou moins ce genre de truc, hein. Et ça passe, si tu regardes, les bébés sont moins difficiles. Et tout d'un coup, il y a un truc qui change au niveau du corps. Je Mm. t'en parle parce qu'on en a discuté avec le docteur Charrier samedi quand on allait boire un jus au bord du lac. Donc c'est pour ça que tu vois, j'adore apprendre des choses comme ça. Et en fait, après, plus tard, justement, il y a l'acidité du corps qui change et adulte, ça rechange. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime bien maintenant quand je sors, mon apéritif, c'est un Sambiter rouge. Mhm. Tu sais, cette petite bouteille rouge très, très amère que les enfants n'aiment pas du tout. Mais moi, maintenant, j'adore ça. Puis il m'a expliqué que du coup, c'est normal, c'est juste parce que l'acidité du corps change et puis que les adultes qui ont eu un ulcère aiment plus justement ce genre de truc amer, tandis que bref, c'est super intéressant. Le corps est extrêmement intéressant.
pour en revenir à ça, donc j'ai vu cet oiseau-là dans mon assiette et là, je te dis que j'ai commencé à avoir une autre conscience, à observer, mais à pas bouger. Parce que je te dirais que j'ai mis un peu du temps à m'incarner. Ok. Je regardais ce monde avec une distance qui était pas habituelle jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et après, le positionnement que j'ai pris dans ce monde-là a été de nouveau très, très, très particulier. Je te dirais que j'ai l'impression de commencer ma vie seulement maintenant, à 40 ans. Mm. Je pense vraiment qu'il y a un truc à changer. Après, dans les autres interviews, je racontais souvent cette histoire-là d'un jour où une de mes amies m'appelle, elle me dit Ah, mais tu te rends pas compte, j'ai découvert un mec qui fait des jus, c'est trop bien. Et il y a un truc qui s'est allumé en moi ce jour-là, qui a fait Oh putain, là, il y a quelque chose. Mm. Et j'ai pris mes petits sous, instantanément, j'ai couru parce qu'il n'y en avait pas d'extracteur de jus à cette époque-là, il y a plus de 10 ans en arrière. Trouver un extracteur de jus, je veux dire, c'était la croix et la bannière, quoi. Il fallait commander sur Internet. J'étais pas très commande sur Internet. J'ai fait la tournée des magasins et j'ai trouvé, il y avait un modèle, qui était un modèle en plus. Alors maintenant, à l'époque, j'étais déjà content d'avoir trouvé un. Maintenant, je te dirais, n'achetez jamais d'extracteur comme ça. C'était un Moulinex et je suis passé chez le primeur, j'ai ramené des légumes et puis j'ai commencé à presser tout ce que je pouvais presser. Mm. Ça a été ma découverte de l'alimentation vivante, voilà, comme on l'appelle, l'alimentation crue. Mais il s'est passé un truc dans la même année qui qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Si tu regardes, souvent on se pose la question de notre alimentation quand on a un inconfort de santé ou un gros problème. C'est rare que tu entendes quelqu'un dire Ah ben non, moi je suis arrivé ici par la conscience et tout. Alors oui, avec l'étiquette vegan, Ah oui, oui, voilà. ok, ouais. Mais qui en fait, si tu regardes bien, répond à un mal-être souvent, hein, souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais très fréquemment, à un mal-être psychologique ou spirituel ou émotionnel. Mhm. Tandis que toutes les personnes qui arrivent, on va dire, à l'alimentation vivante ou keto ou blablabla, ou ce que tu veux, c'est par rapport à un problème de santé. Ben, moi, j'ai fait la totale. Voilà. Il y a la conscience qui était là, genre, non, mais c'est pas normal, là. Je comprends pas, là. Mais pourquoi on mange pas tous bio, là? Puis j'ai regardé le prix du bio, je me dis, ah, et en plus, il faut avoir les moyens pour pas s'empoisonner. Eh ben, putain, on n'est pas sorti de l'auberge dans ce monde, hein. Ah, et je me disais ça, toi, j'avais 18, 20 ans, même si j'actais pas encore cette pensée-là dans mon assiette, ça commençait déjà à fomenter le truc, hein. Mm. Je commençais déjà à mijoter quelque chose. Et j'ai fait un tout. Et en 2012, j'ai eu un énorme craquage où là, tout d'un coup, j'ai dit non, non, oh non, je peux plus continuer comme ça. Non, 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 non. Ou alors, donnez-moi une corde à sauter pour que je me pende. Ah, j'étais arrivé à un stade en 2012, j'ai dit, c'était un 31 décembre en plus, je m'en souviendrai toujours. Ah oui, non, non, ah non, j'ai fait un couplet, un triplé, un quintuplé, là, j'ai fait le quintet dans l'ordre, hein. Ah, j'étais soi-disant porteur à ce moment-là de 2 maladies dites incurables. Non, non, une déjà. La deuxième, elle est arrivée après. La troisième, elle est arrivée encore après. Non, donc voilà. Oui, et en Alors, plus, quand on te je met te le fais- label incurable, si tu veux, vive la vie, quoi. Ah, bah, c'est génial quand t'as 20 ans, on vous dit, bah écoutez, vous avez une maladie incurable, si vous prenez pas nos traitements, vous allez crever. Bonjour, je m'appelle Dany Marquis, j'ai 20 ans. Vous êtes en train de bousiller ma vie. Mm. Hmm. Non mais vous inquiétez pas, on a tous les traitements qu'il faut, des traitements extrêmement lourds, ça sera pas facile, ça sera pas drôle, mais vous allez vivre aussi longtemps. Je dis, ben, moi j'ai peut-être pas envie de vivre dans cet état-là, là. Non?
Tu vois? Donc voilà, puis en 2012, j'ai eu ce craquage, et puis j'ai dit, c'est ma vie, je vais la vivre comme j'ai envie de la vivre. Au Et final, je ça a pense, été un nouveau déclic aussi pour toi. de toute façon, tant qu'on y résiste, la vie, elle va nous pousser à ces déclics, hein. Mm. Et plus on a de problèmes, et pour moi, quand on a un problème qui se présente, souvent on a tu sais, le tic de dire «Ah, pauvre de moi, mais la vie s'acharne sur mon sort, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, j'ai dû être une horrible personne dans une vie précédente. J'ai dû faire chier du monde pour avoir autant de merde là.» Non, 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 non. Si t'en chies à ce point-là, c'est que t'as l'équivalent pour t'en sortir plus 10%. Pourquoi 10%? Ben parce que la vie est faite pour se développer, les gars. Elle n'est pas juste là pour dépasser une montagne, surmonter un problème. Elle est là pour te préparer à passer le suivant un peu plus facilement. Parce que si tu regardes les problèmes dans la vie, ça va crescendo. Pourquoi ça va crescendo? Parce qu'on a simplement plus de conscience sur les petits cailloux qu'on a dans la chaussure. Toi, par exemple, tu, tu te pètes un ongle. Ah, fait chier. Ah, je me suis pété un ongle. Ah, machin. Ah, ça fait mal. En plus, il s'est coupé un ras. Ah, fait chier, fait chier, fait chier. Après, tu te pètes la main. Ah, bah, je peux te dire que la prochaine fois que tu te pètes un ongle, ça. Tu vois, bah, je me suis pété un ongle. Déjà, tu sais ce que c'est de se péter un ongle, hein. Puis en plus, surtout, c'est que tu sais ce que c'est de se péter la main. Mm. Tu vois, donc Oui, c'est voilà. la relativité aussi, quoi. Exactement. Mm. Tu vois, je pars dans tous les sens. Je t'avais dit que je partirais en diatribe. Non, bah alors du coup, ça m'amène à te poser la question, quelle est toi ton alimentation, Dani? Je déteste les étiquettes. Mon alimentation, c'est mon alimentation. Sous prétexte que j'ai un magazine qui a été connu pour l'alimentation vivante, je dois être crudivore. Je vais vous dire un truc. Pour moi, les étiquettes, je vais les utiliser uniquement quand en face, je vois qu'on est limité au niveau de la compréhension. Mm. Sinon, l'alimentation, c'est mon alimentation. J'ai été, oui, sans m'en rendre compte, j'ai mangé 100% végétal et cru pendant je sais pas combien d'années. Voilà, allez, en tout cas 3 ans, été comme hiver. Mm. C'était mon truc, voilà, je vivais comme ça, et puis c'était cool. Donc les gens c'était «Ah, t'es crudivore!» Puis moi dans ma tête, je dis là maintenant oui, mais demain on sait pas. Tout d'un coup, j'ai une fringale je sais pas, d'un steak, d'une entrecôte, j'en sais rien, je sais Mm. pas. Et là actuellement, je te dirais que si je dois mettre des étiquettes, je suis flexitarien à très forte tendance crudivore et quand même sacrément végétal. Je vais pas te dire vegan, mais sacrément végétal. Mm. Là, à l'heure actuelle, ouais, je mange de la viande 1 à 2 fois par mois et encore, plutôt une que deux. Je mange beaucoup végétal et cru. Je te dirais en végétal et cru, végétal 90%, cru 70%. Mm. Voilà. Et puis après, j'ai de temps en temps des fringales d'œufs. Donc là, je suis dans une période où à midi, j'aime bien manger 2 œufs pas trop cuits, voilà, avec un bon pain. Alors que les crudivores, eux, ah ben non, faut pas manger de pain, il y a du gluten. Je dis, bah oui, mais je prends des pains qui sont un peu mieux travaillés. Quand j'ai le temps de les faire, je les fais moi-même. Et puis, c'est comme ça actuellement. Oui, je sais ce que ça fait à mon corps, mais émotionnellement, en ce moment, j'ai envie de ça. Gustativement, j'ai envie de ça. Ça me fait plaisir. Mm. Parce que se forcer à manger d'une certaine façon parce qu'on a entendu un spécialiste
nous asséner que c'était la seule et unique façon de s'alimenter. Non, non, non. Fais encore 2 clics, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire l'opposé. Bah, c'est ça en fait. On sent aussi, je sais pas si toi tu le ressens, mais du coup, les personnes ne savent plus quoi penser, quoi manger, quoi croire. Mhm. Et je crois qu'en fait, puis en plus avec les réseaux sociaux, avec Internet, enfin, tu as accès à tout. Tu peux, comme tu dis, en 2 clics, tu peux avoir tout et son contraire et c'est justifié de la même fin, avec des argumentaires, etc. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est l'invitation, quand on a autant autour de nous, c'est de revenir à soi et à s'écouter soi. Et comme tu disais, en fait, aujourd'hui, c'est les œufs. Bah, c'est les œufs et point final, en fait. Mhm. Peut-être que dans 3 semaines, il y aura plus d'œufs, il y aura autre chose. Et Peut-être même demain, tout d'un coup oui. demain, j'ai pas du tout envie, voilà. Par contre, je me rends compte que moi, physiologiquement, j'ai besoin de plus de gras. Hmm. Et que dans l'alimentation vivante, dans le dogme de l'alimentation vivante, c'est un énorme problème. Le manque de gras. Bah oui. Hmm. Tu vois, par exemple. Mais quand tu vas écouter dans l'alimentation vivante, souvent ils parlent pas de gras. Il faut quand même se rendre compte que sur les réseaux sociaux, plus de 90% des gens qui parlent sont des perroquets. 90% des gens qui l'ouvrent n'ont pas dépassé le stade de la lune de miel avec leur nouvelle découverte. Ce sont des personnes qui, très souvent, ont juste lu un bouquin et quand elles s'expriment, elles ont un ton d'expert. Elles ont cette assurance personnelle. Donc déjà, quand on a cette compréhension-là, ça remet la perspective sur ce que la personne dit et d'où elle le dit. Et qu'au final, la seule chose qu'on a à faire, c'est de devenir expert de soi-même en s'inspirant des autres. Expérimenter, comprendre, être gentil avec soi, garder de la flexibilité, ne pas nier toutes les autres sphères. Non, non, je dois purger. Non, mon naturo, il m'a dit ça. Ouais, mais aujourd'hui... Attends, je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus parlant. Parce que ça, c'est en conférence, et en général, ce que je dis quand je suis en conférence où on attend à ce que je fasse tu sais, l'apologie de l'alimentation vivante. Non, non, non. Oui, nous devons mettre beaucoup plus d'alimentation vivante dans sa vie, de macronutriments, blablabli, gna gna gna, de fermentation. Oui, oui, oui. 2000%. Est-ce que notre mode de vie nous permet ça? 3 quarts du temps, non. Bon, on a tous des jobs à 100%. En général, il faut quand même se rendre compte que 85% du lectorat du chou est féminin. Ouais, ça m'étonne pas Et non quand... plus. Ah non, mais voilà. Sur ces 85%, même si nous sommes en 2025, on sait encore que c'est plus la femme, la maman, voilà, la partie féminine du foyer qui va s'occuper des courses, de l'alimentation, etc. Blablabla, gna gna gna. Souvent avec un job à 100% et avec une conscience. On sait, les filles, vous avez de l'avance. On sait. Merci d'avoir de l'avance, de nous tirer en avant, d'avoir cette conscience de la vie. Mais cette conscience, elle est tellement demandante aussi. Moi, je vois rarement les mecs, tu sais, s'intéresser à quelque chose qui leur est pas directement utile à eux à l'instant présent. Tandis que je vois plus souvent des femmes dire ah mais c'était extrêmement intéressant. Ah mais tiens, bah tiens ça m'aide à comprendre. Ah bah, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et se mettre à l'alimentation vivante, en plus de tout ça, c'est des fois du domaine de l'impossible. Et qu'il peut y arriver un soir où tu as juste envie de t'enfiler une pizza. Je te parle pas de la pizza crue, faite avec des graines germées ou des Avec une pâte de hydrateurs, chou-fleur. avec blablabli, gna gna gna. C'est extrêmement bon, hein. Moi, j'en ai mangé plein de fois, j'adore ça. C'est aussi bon, voire meilleur qu'une pizza. Une pizza classique. Mais peut-être que ce soir-là, bah, t'as pas envie.
Et tu as envie de te commander la pizza cracra, tu sais, de celui qui va te la livrer le plus vite possible. Tu sais pas la pizza du pizzaiolo qui a fait fermenter sa pâte, la pizza napolitaine qui est extrêmement digeste, avec une belle qualité de... Non, non, parce que lui, il livre pas, il faut aller chercher à plus de 30 minutes. Non, non, tu vas prendre la pizza du kebab du coin de la rue. Parce que t'en as ras-le-bol de ta journée, tu veux juste pouvoir être humaine, humain, et puis juste là, arrêter de penser, mettre tes pieds sur la table, puis te goinfrer d'une pizza, laisser des miettes sur ton t-shirt, avoir les doigts gras, regarder une série dégueulasse sur Netflix. Et les gens disent, ouais, oui, mais c'est pas bon pour la santé, machin. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette pizza? Elle dit quoi de toi maintenant? Va regarder ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette putain de pizza. Et puis, souvent, ce qu'on entend, il y a deux messages qu'on entend souvent quand on va dans cette question-là. C'est ouh, je suis énervé. Ouh là, je mets la journée de merde que je viens de me payer. J'en ai ras-le-bol. J'ai tout donné, j'ai plus d'énergie, maintenant c'est à moi, à moi, à moi. Ou alors c'est je suis extrêmement fier de moi, j'ai été une très bonne personne et là j'ai envie d'être une mauvaise personne, entre guillemets. Ok, t'es allé voir cette question-là, super, c'est génial, t'as commencé à y répondre. Maintenant, est-ce que t'as toujours envie de cette pizza? Ouh non, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important dans l'alimentation, c'est de savoir qu'est-ce que tu alimentes, quelle partie de toi t'alimente, quelle partie de toi parle. Quand tu te fais un jus de légumes ou quand tu te commandes une pizza, qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que si tu comprends ce que ça dit de toi, automatiquement aussi, l'influence que ça aura sur toi, holistiquement, je ne sais pas si ça se dit, ça doit se dire, est importante. Si tu manges une pizza et que tu dis ah c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi, je sais que je devrais pas, oh là là, je devrais pas. La culpabilité, le poison psycho-émotionnel et spirituel que tu te mets déjà là, non, 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 non. Si tu penses que c'est pas bon pour toi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ou alors, change ton message et puis dis-toi que c'est bon pour toi. Si tu arrives à te dire que c'est bon pour toi sur une sphère et puis que tu le sais, que tu as la conscience de ça, automatiquement, ça sera déjà meilleur. Parce que pour moi, un jus de légumes peut être aussi toxique que la pizza du kebab du coin de la rue. Le nombre de personnes qui se forcent, qui vont à l'encontre de leurs émotions, de leurs pensées, de leur vie, pour ressembler à une bonne personne ou à la personne qu'ils admirent sur les réseaux sociaux, je suis là genre, oh, mais quand ça va te péter à la gueule. Alors oui, t'auras fait peut-être du bien d'une certaine façon à tes cellules, mais t'auras fait le mal équivalent au niveau de l'émotionnel, et au niveau du psychologique, et au niveau du spirituel. Et ça, pour moi, c'est très très important. Alors bon, t'arrives avec ta pizza, ok, tu commences à comprendre. Ah ben en fait, je cherche à me récompenser. Ah ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je peux peut-être me récompenser encore mieux que ça. Je vais pas commander la pizza du coin de la rue, du kebab, qui fait certainement de très bons kebabs, mais un kebab, c'est pas un pizzaiolo, les gars. Hein. Le gluten, c'est pas la même chose. Vous allez chez un pizzaiolo napolitain qui fait fermenter sa pâte, vous verrez que votre digestion n'est pas du tout la même. Bref, donc voilà, je critique pas, mais je veux juste remettre que vous ayez tous bien l'image. Et là, tu vas dire, en fait, ouais, c'est vrai, je veux me récompenser. Ouais, mais attends, mais moi, ce que j'ai fait, c'est tellement génial, je vais encore mieux me récompenser. Je vais peut-être m'ouvrir la petite bouteille de Prosecco qui est dans le fond de mon frigo pour patienter, puis me faire livrer la bonne pizza qui a une demi-heure de là. Non, mieux encore.
je vais inviter une copine et on va aller à cette super pizzeria napolitaine plus loin. D'avoir la conscience des choses, ça donne une autre sphère. Et puis quand tu prends tu sais, je suis énervé, j'ai passé une journée de merde, je vais me bouffer une putain de pizza parce qu'il y en a marre, c'est chiant, j'en peux plus. Ah ok, mais qu'est-ce qui t'a fait chier? Oui, bah ma collègue est une connasse. C'est un connard. Moi, je suis une bonne personne. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis lui, il est venu bousiller mon travail. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Hmm. Puis tu arrives chez toi, puis tu continues à prendre ça, et tu vas continuer à te faire du mal en te bouffant une grosse pizza, là. Ouais, c'est vrai. Putain, j'en ai déjà assez chié aujourd'hui. Ouais. Ouais, puis mon mari m'emmerde. Ben ouais. Ouais, ok, je comprends, il t'emmerde. Ouais, y a de quoi. Bah, t'as vu, t'arrives, t'as déjà passé une journée de merde, il te demande même pas pourquoi t'as passé une journée de merde, et puis il va pas essayer de contrebalancer en disant oh, mais chérie, t'as passé une journée de merde, pose-toi, je nous fais un petit apéro en amoureux, on va se détendre, ça va bien se passer, je te fais à manger. Non, je te commande des sushis, c'est ça que tu veux. Hein. Parce que puis je vais t'écouter gueuler, et puis oh putain, tu vois, rien que d'en parler, ça me fait. Excuse-moi. Bah non. C'est du vivant, ça aussi. Ouais, mais je m'attendais pas. Je sais, je maîtrise quand même d'habitude vachement bien. Waouh. Euh, Parce que la vie, on devrait être vu comme ça. Les couples devraient se passer comme ça. Bon, c'est un podcast, personne ne va regarder que je me mouche dans ma chemise. Sauf ceux qui regarderont en vidéo. Bref, pardon. Parce que la vie, elle devrait être faite comme ça. Tu vois, t'arrives, t'as cette énergie, ok, peut-être, bon, là j'ai pris l'exemple du couple, mais tu peux être célibataire et puis dire, ah ouais, bah tiens, ouais, et ben maintenant je sais pourquoi je vais la manger, ma pizza. Je vais la manger, cette pizza, mais maintenant je sais pourquoi. Je vais la manger parce que on mérite pas à ce qu'on me fasse chier de la sorte. Et puis que là, aujourd'hui, je vais pas me faire chier à cuisiner un truc, je vais pas me faire chier je vais choisir un film qui me fait plaisir, je vais pas mettre les pieds à la cuisine parce que j'ai assez travaillé. Et là, je vais me récompenser de tout ce que j'ai surmonté. Tu vois, et là, le fait de mettre de la conscience sur ces envies alimentaires, déjà là, mais t'as tout gagné. Parce que peut-être que tu vas dire, ah ouais, non, non, ouais, je me suis fait déjà assez de mal avec ces émotions négatives toute la journée, avec ce trou du cul de collègue. Là, maintenant, je vais me faire du bien. Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Eh ben, pour finir, je vais peut-être pas commander la pizza. Je vais peut-être aller mieux. Et si tu regardes, nos choix alimentaires, s'ils sont pas faits de façon globale, ça reste que du pansement pour moi. Et je te rejoins, et tu sais, il y a aussi des personnes qui vont être vachement... Alors, que ce soit dans le monde bio ou pas, hein, là n'est pas la question, mais tu sais, à tout bien faire, en tout cas ce qu'ils pensent qui est bien de faire. Et qui du coup, clairement, se bouffent la vie, à ne faire aucun excès, à être vraiment dans une rigidité, en fait. Et tu vois ça parfois dans des films, ou même dans la vie, hein. Il y a genre crise cardiaque ou infarctus à 40-50 ans et ils comprennent pas, ils se disent non mais attends, déjà je me suis cassé le cul à faire tout bien comme je pensais faire tout bien. Après c'est une démarche de se remettre en question, mais en fait oui, enfin la frustration est un poison. Mhm. On est là pour Et explorer la vie et tout ce qui va avec, hein. Malheureusement, le système n'est pas fait pour qu'on puisse le faire pleinement.
Et que, en plus, déjà, quand tu décides de sortir du rang, tu deviens déjà un marginal. Vu que nous sommes des êtres kinesthésiques, de meute, nous avons besoin d'être connus, reconnus avant de se reconnaître soi-même, même si ça devrait être l'inverse. Malheureusement, on vit dans une société dans laquelle c'est comme ça. Déjà, commence à te poser des questions, tu sais, déjà de sortir là du cadre. Tu dois affronter le regard des autres. Et puis après, trouver machin pour... parce que l'information, quand tu la cherches, bon maintenant elle est plus accessible, mais il y a encore 10-15 ans en arrière, l'information, elle était bien moins accessible. Donc il fallait se donner l'effort de la trouver, essayer d'explorer l'alimentation, d'explorer la spiritualité, d'explorer le psychologique. Bah, je veux pas aller chez un psy, c'est pour les fous. Oh là là, tu vas chez un psy, toi? Ah bah ouais, t'es un peu spécial, hein? Oh, t'es dépressif? Non, je veux travailler sur moi, connasse! Ah, mais enlever toutes les étiquettes, tu sais, les préjugés, machin, pas explorer la vie. Zut, on n'a que ça à faire. On n'a que ça à faire, on doit d'abord se libérer des chaînes de la société. Mais quand on en est trop libéré, on se sent seul et exclu. Donc, c'est compliqué. Mm. C'est extrêmement compliqué. Puis t'imagines qu'en plus, on doit manger 3 fois par jour. Bon là, en l'occurrence, c'est une connerie, hein. Mangez quand vous avez faim, et puis si vous avez vraiment pas faim, posez-vous des bonnes questions. Mais ça, on demande à des spécialistes, ils en parleront bien mieux que moi. Mais chaque, chaque coup de fourchette est un choix. Certains disent c'est un choix politique, d'autres c'est un choix. Non, non, c'est tous les choix en même temps. Mm. Pour qui? J'ai passé trois maladies dites incurables. Il y en a une dont je me suis soigné officiellement, une que j'ai mis en dormance pendant, là ça fait 14 ans, et il y en a une où statu quo. Ce qui est bizarre, c'est que je ne devrais pas être vivant vu que je ne suis pas à leur traitement. Donc pour les médecins et les professeurs, je devrais être mort depuis plop plop plop, minimum 5 ans. Ils me donnaient entre 2 et 5 ans d'espérance de vie, hein. Mais ils m'ont dit, de toute façon, les dernières années, ça va être l'horreur, hein. Bah oui, moi, vous Wow. avez chopé Au toutes les petites Laker, maladies. quoi. Enfin, bref. Ah oui, 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 bah, si jamais ils me voient par là, ils m'entendent, bonjour, je suis toujours en vie, et je vous pisse à l'arrêt, Odile. Euh, Ça, et je me suis perdu. Bah, Qu'est-ce là, que tu je parles disais? des maladies dites soi-disant incurables qui finalement ne le sont pas à première vue, vu que tu es devant moi. Ah bah oui, bah non, bah ouais. Mais je disais autre chose. Je disais chaque coup de fourchette est un choix. Bah, du coup, sûrement Surtout qu'en maintenant. choisissant qu'est-ce que tu mangeais, tu as fait ce choix de la vie et de la santé. Bah, à un moment donné, ah oui, mais je parlais du psy aussi. Tu as parlé du Je dis, psy bah, aussi. j'ai eu la chance pendant un moment de ne plus travailler et j'allais chez le psy et j'ai eu plaisir et bonheur et la chance de pouvoir travailler sur moi, me dépioter, me comprendre, me prendre des claques, d'avoir des révélations, des déceptions, des joies, des peines et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en même temps. Explorer l'alimentation, la spiritualité. Bon, j'entends et je vois des choses depuis que je suis petit, donc ça m'a aidé à les poser, etc. Puis à me rendre compte que, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai retrouvé mon fil. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu des gros choix à faire au niveau de ma santé. Mais il y avait ce traitement extrêmement lourd que je devais prendre toute ma vie, et j'avais envie, compris, j'avais compris certaines choses, j'avais découvert certaines choses qu'on ne me disait pas, que ces grands professeurs de grands hôpitaux ne disaient pas, ou ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, je pense même plutôt. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est ma vie, je vais arrêter ce traitement, on verra bien ce qui se passe. Mm. Et j'y suis pas arrivé tout de suite, parce que j'avais une autre réponse, une autre question à laquelle je devais répondre, qui était pour qui je me soigne.
Ça a été la question qui a été le plus compliqué à répondre. Ça a été terrible. Terrible. Pour qui je me soigne? Parce que d'abord, mais pourquoi j'arrête pas? Ouais, parce que je suis pas totalement. Oh, mais t'es sûr de tes recherches, tu te connais, c'est ta vie. En plus, tu peux prendre le risque, c'est ta vie. Jeu de flûte, parachute, tu percutes, c'est ta vie, Dani. Tu fais les choix que t'as envie de faire. Et puis là, tu fais, ouais, mais je dois avoir peur de quelque chose si. Mais t'as pas peur de la mort. Tu parles avec les morts depuis que t'es né. Qu'est-ce qui te. Les morts, les extraterrestres, tout ce que vous voulez. Et ok, bah, j'ai peur de quelque chose. Ah, mais j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais pas pour moi. Ah, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose pour les gens que je vais laisser derrière moi. Ils vont être tristes. Et comment ils vont faire sans moi? Ah! Alors ça dit plein de choses, hein. C'est, je me sens indispensable. Oui, non. T'as envie d'être indispensable à leur vie parce que c'est un peu ta façon de te sentir aimé. Oui, tu es humain, t'as besoin de te sentir aimé, Dani. Ok, super. J'ai avancé sur cette question-là jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je prenais soin de moi, je me soignais pour d'autres raisons, pour d'autres personnes. Ah, je me refous à chialer. Un, deux tests, non, ça va aller. Tu respires, Dani. Tu vas pas nous faire une descente d'organes tout de suite. Euh, En live. euh, je me soignais pour ma maman et mon petit frère. Hmm. Tu vois, je respire, tout va bien. J'aime profondément, voilà, on a un lien très particulier. Et du moment où j'ai compris que j'avais un choix à faire avec mon âme et ma conscience, et que j'ai compris que je pouvais pas contenter tout le monde avec mes choix, j'ai pris une décision avec tout ce que ça peut incomber, mais sans le poids de la décision. C'est ma vie, je vais l'expérimenter, ok. Ça répond à une part de ma personne, ça répond à une part de telle personne, ça répond à ça, ça répond à ça, ça répond à ça. C'est pas très agréable pour cette facette-là, ni cette facette-là, mais avec toute la légèreté et la joie de la vie, je vais expérimenter ça. Je l'ai expérimenté. Et au niveau de notre alimentation et de notre santé, pour moi, c'est la même chose. Qui je nourris? Le Dani qui est énervé, le Dani qui veut ressembler à Gwyneth Paltrow. Bon, ok, je ne suis pas blonde. Vous ne voyez pas, mais je n'ai plus de cheveux. Voilà. Donc, est-ce que je veux ressembler à cette personne ou est-ce que je veux vibrer comme un tel, tu vois? Ou est-ce que, en fait, je viens combler cette partie-là de moi? Ou est-ce que, en fait, je vais être une mauvaise personne? Est-ce que... Qui je nourris? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Comme il n'y en a pas de bonne. Il y a juste des réponses. Mm. Il y a juste des réponses. Et puis, est-ce que nous sommes alignés, mais dans le sens, ok, pas alignés avec les plus belles valeurs spirituelles que je puisse porter. Non, non. Est-ce que tu es aligné avec toi, tes émotions, tes croyances? Et j'ai bien dit les croyances. Tant que ce n'est pas expérimenté, ça reste une croyance. Et c'est ok d'avoir des croyances, c'est génial. Parce que c'est ça voilà, qui gère une grosse partie de notre vie. Et c'est ok. Tu vois, pour moi, c'est ça, être aligné. Savoir où sont nos faiblesses, savoir où sont nos forces. Ok, émotionnellement, là, je suis sensible. Je vais assumer d'aller le voir. Peut-être pas maintenant, mais je vais le voir. Toi, comme là, moi, ça fait 2 jours, je sens que j'ai un truc émotionnellement qui me chipote, Hmm. que j'allais voir. Je le sens dans mon corps, je le sens
dans ma façon d'interagir avec les choses. Et puis tout d'un coup, là, toi, je te parle de cette pizza, de cette personne énervée qui rentre et puis qui a un conjoint qui... Et puis je fonds en larmes. Ah, je me dis, wow. J'aurais pu étrangler cette émotion-là, tu vois. Et puis, je suis très fort à ça, hein. D'ailleurs, j'ai tellement étranglé toutes mes émotions et toutes ces parties de moi que j'osais pas assumer que j'en ai créé des pathologies psychologiques, physiologiques, émotionnelles. J'en ai pléthore, hein, de crises de psoriasis, de crises d'angoisse, bref. Et là, je me dis, hé, hé, ok, tu l'as pas vu avant, cette émotion-là, c'est ok. Ouais, mais c'est sorti en plein milieu d'un podcast. Et alors? Nous sommes tous les mêmes. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à nous montrer tels que nous sommes? Et même si je le sais, je dois me le répéter tous les jours. Bah merci pour... Cette diatribe, je t'avais prévenu, hein. tu m'avais prévenu. Et en fait, alors, tu vois, finalement, on est parti sur le vivant, sur la vie. Et je crois que c'était le plus beau message que... Enfin, en tout cas, ce qui était là était très chouette. Et je suis sûre que ça vient toucher forcément plein de parts en nous. Et les questionnements que tu as proposés aussi, ça peut que nourrir notre quotidien et à être aligné avec soi. Et au final, quand on est aligné, tout va. Euh, donc voilà. Et je crois que, tu vois, le message du chou ressurgit aussi à travers ça et avec ce qu'on a évoqué au début. Et donc merci pour tous ces mots partagés. Merci à Euh, toi de les avoir écoutés. On va dire que c'était ma séance de psychothérapie de la semaine. Non, mais vraiment, Mel sérieusement. Laps, bah avec joie. Je vais quand même essayer de sortir cet épisode pour toi avant le 15 juin pour que les personnes qui disent waouh, je veux ce magazine puissent le précommander. Parce que j'ai vu que la date limite c'est le 15 juin, c'est ça? Mhm. Ouais, parce qu'on imprime juste ce qu'il faut, pas un centime de plus. Voilà. Donc je vais m'engager à ce que ça sorte avant le 15 juin pour que là, si vous nous écoutez et que, enfin, de toute façon, là vous nous écoutez, mais si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez. C'est le numéro 46 qui sort. Est-ce que tu peux teaser un petit peu là sur les grands titres? Alors, souvent on me demandait, mais quel a été, tu sais, ton remède, quelle a été ta recette secrète pour te débarrasser de cette maladie incurable? Et ma réponse a toujours été la même. Ça a été mon état d'esprit. Donc le Hmm. numéro 46, j'ai décidé de le faire sur l'état d'esprit. On a Génial. pléthore, mais c'est la base. Alors oui, on parle de, comme d'hab, hein, de santé naturelle et intégrative, d'alimentation, de psychologie, de développement personnel et systémique, de spiritualité. On parle d'écologie, de jardin. On a des invités juste top class. Je pense à Alexandre Jolien, Ghislaine Hmm. Duboc. Pour ne citer que, j'en ai tellement que j'en perds les noms. Qui c'est qu'on a? On a Didi Van Kovlart qui va nous parler des miracles, même quand on n'y Ah, croit super. pas. Ouais, enfin, tu vois, on va vraiment sur tout. On a des thérapeutes, des médecins, de tout, de tout, de tout, de tout. Donc ça, c'est le numéro 46 avec, comme d'habitude, on a quand même des recettes. À la fin, là, en l'occurrence, je connais, j'ai pas son nom en tête, hein, mais elle a fait un article génial sur comment incorporer les plantes sauvages l'été dans notre alimentation. Elle parle de plantain lancéolé, donc elle dit comment le reconnaître, comment l'intégrer, quels bienfaits il a, etc., etc. On a des recettes de jus, Marie-Sophie elle qui va nous... Enfin bref, on a blablabla. Plus de 100 pages de fun autour de l'état d'esprit. Et du coup, pour l'été, parce que là tu parlais de recettes estivales, ce que je précise quand même, c'est qu'on peut l'acheter en format papier. Mais moi, par Mhm. exemple, alors je pense que je vais passer en papier en plus pour le plaisir. Parce que comme tu dis, si on a vraiment envie de les garder. Mais moi, par exemple, j'ai l'abonnement que je paye tous les mois.
qui donne accès à la plateforme et qui donne accès à tous les magazines, donc celui qui sort, mais aussi tous les précédents en version numérique. En fait, ouais, il y a l'abonnement magazine, puis il y a aussi le chou.fr où là, je publie chaque semaine une nouvelle vidéo. En tout cas, je veux dire, allez, 49 semaines sur 52. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines où quand je fais des vidéos plus grosses, où là, je dois malheureusement sauter une semaine. Mais chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo. Il y a l'accès aux 48 magazines, 47 parce qu'il y a des vidéos hors série. Il y a des e-books, des fiches de plantes, des masterclass. Il y a peut-être encore... Enfin bref, il y a... Donc c'est ultra riche, je peux le dire, c'est très très riche. Donc de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode pour que toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre ce beau mouvement qu'est le chou le puissent. Et puis écoute, à part te dire merci en lettres capitales, caractères très gros, je n'ai pas d'autres mots. Ah, merci à toi. Je te souhaite bon courage pour le montage de ce podcast et continue, parce que on sait qu'on le fait pour se nourrir un peu soi-même, euh, mais qu'est-ce que ça nourrit le reste du monde? C'est un truc de fou, donc continue. Non, merci Dani. Merci d'avoir écouté cet épisode nourrissant. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, un cœur, un commentaire et à le partager autour de vous. Votre soutien permet à ce podcast de grandir et de toucher davantage de personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes et continuez à nourrir votre quotidien avec joie et inspiration. À bientôt!